Bonjour et bienvenue dans cette deuxième saison de Je compte jusqu'à toi. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une de mes histoires que je vais vous raconter, mais c'est un nouveau concept, un concept que j'appelle le prête-voix. Vous avez une histoire qui dort dans votre tiroir ou vous avez juste une histoire que vous aimeriez que je raconte? C'est très simple, vous me l'envoyez. Moi, je la raconte, je la mets en son et puis on la retrouve ici sur le podcast. Alors pour inaugurer cette nouvelle catégorie de prête-voix, je vous propose aujourd'hui un texte de Zu qui officie sur le podcast Dr Watt. Très bon podcast en passant, parce que un podcast sur le docteur, ça se refuse pas, donc je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Place maintenant à son histoire. Le temps s'écoulait lentement sur la plage de sable blanc. Le bruit des vagues rythmait cet après-midi de farniente, dont le seul but était d'exister, pendant que les trois amis restaient là, allongés en silence. Claire passait les mains dans le sable et laissait la chaleur de ce dernier l'envahir à mesure qu'elle y enfonçait les bras. C'est la première fois qu'elle venait ici avec Alex et Marie, et pourtant, c'est comme si elle connaissait cet endroit depuis toujours, à force d'en avoir entendu parler par les autres. Elle venait d'emménager dans une nouvelle ville où elle pensait se rapprocher de ses proches, mais pour le moment, la seule chose qu'elle a faite était de venir se poser sur cette plage avec les filles. Les yeux fermés, sa tête posée sur sa serviette, Claire se demandait si elle n'aurait pas mieux fait de rester loin et de s'épargner cette frustration d'être si proche et pourtant de ne pas pouvoir assouvir ce besoin de passer du temps avec celles et ceux qui lui sont chers. Peut-être était-ce de sa faute. À trop vouloir d'attention, elle s'éparpillait et ne trouvait pas le temps d'appeler, d'organiser, afin d'enfin se rassasier et de satisfaire tout le monde. Pour pouvoir faire cela, il faudrait qu'elle arrête de venir à la plage déjà, et puis que Marie lui en laisse le temps aussi. C'était elle la chef après tout. Peut-être que si elle demandait à prendre le contrôle, pour une fois, elle s'assit sur sa serviette et tenta une approche. « Hé, Marie ?» Alex, qui entendit son appel, se leva alors en disant « Ah non, la discussion sur l'équilibre vie sociale, vie pro, très peu pour moi, je vais me baigner. » Le sable brûlant lui griffait les pieds à mesure qu'elle s'approchait de l'eau. Elle savait qu'elle devait se dépêcher et que très vite ça irait mieux. Secrètement, elle remerciait Claire d'avoir commencé à parler. Ça lui a donné une bonne excuse. L'eau fraîche fut un soulagement immédiat. Puis lentement, elle s'avança, jusqu'à arriver à l'entrejambe où elle appréhendait la fraîcheur. Après quelques instants d'hésitation, elle plongea, la tête la première. Le choc du froid contre son corps lui fit l'électrochoc dont elle avait besoin. Elle ressortit rapidement la tête de l'eau salée, écarta les cheveux de son visage et continua de s'éloigner du bord jusqu'à ce que l'eau atteigne le bas de son cou. Là, debout, mais presque flottante, elle se laissait balancer par les petites vagues et les faibles courants. Elle se sentait légère dans l'eau. Sur la plage, le soleil accablant et le sable la faisaient se sentir lourde et gourde. Obligée de se fatiguer pour une action aussi simple que marcher. Obligée d'attendre un prétexte pour justifier l'effort de se lever. Mais ici, elle était bien. Son corps déformé, à l'abri des regards sous l'eau. Il lui suffisait d'un léger mouvement des bras pour se mouvoir. Le froid aidait aussi avec la douleur. Cette douleur dont les autres ne savaient rien et qu'elle continuerait à cacher, car elle finira bien par passer. En tout cas, sur la plage, elle pouvait la contrôler. Contrairement à dehors, lorsque les filles l'embarquaient dans leurs aventures où elles se retrouvaient à ralentir le groupe, sans trop pouvoir ou vouloir leur dire pourquoi. Mais la douleur passera. Elle passe toujours. Elle observait ses deux amies dont elle voyait les lèvres bouger sans pour autant entendre ce qui se disait. Lorsque Claire s'allongea à nouveau sur sa serviette, la tête enfouie dans ses bras, elle comprit que la discussion s'était soldée comme à son habitude. Marie voyait bien qu'elle l'avait vexée, mais ne voyait pas comment résoudre cette situation. Le plan de Claire n'était juste pas réaliste, surtout depuis que Marie avait commencé ce nouveau travail.
Même s'il ne lui plaisait pas autant qu'elle l'aurait espéré, c'était sa priorité. Elle devait au moins faire le maximum pour que ça fonctionne, avant de baisser les bras et passer à autre chose. Enfin, c'est ce qu'elle se dit pour se donner bonne conscience. Mais en ce moment, elle devrait travailler. Et elle est sur la plage à se laisser griller avec les filles. Elle aimerait passer les rênes à Marie. Mais si elle fait ça, qui payera les factures à la fin du mois? Leurs amis? Elles sont aimées, mais probablement pas à ce point. Non. Le seul moyen pour qu'elle passe la main serait d'avoir un travail qui paye assez lourd pour cela, ou une rentrée d'argent inattendue. Non. Même en gagnant au loto, elle continuerait à travailler. Si elle s'arrête, elle sait qu'Alex ne le supportera pas. C'est pour cela qu'elle doit continuer à s'accrocher à ce job, aussi toxique soit-il, pour pouvoir passer au suivant avec les meilleures cartes possibles en main. C'est le seul moyen de trouver du temps pour aider Alex et pour que Claire puisse s'épanouir. Un bruit vint interrompre sa réflexion. C'était la voiture de Vincent qui s'arrêtait plus haut sur le chemin. Pendant qu'elle entendait la porte du véhicule claquer, une ombre bloqua le soleil et de l'eau commença à lui tomber dessus. « Alex, t'es chiante !» dit-elle en se redressant face à son ami Hilar. « Bon les filles, fini la plage. On rentre au bercail aujourd'hui. J'ai besoin de vous à la maison. Sans vous, je suis bon à rien. » lança Vincent. « Non, on est bien ici, » répondit Claire. « Allez, on reste ce soir et demain on rentre, ok ?» proposa Marie. « Bon d'accord, mais demain sans faute alors, parce que... » Le portable de Vincent vibra dans sa poche. Il ouvrit les yeux et appuya sur le bouton stop pour demander l'arrêt du véhicule. Aujourd'hui, il n'avait pas été très productif au travail. Il était fatigué par la chaleur ambiante. Alors il se disait, en descendant du bus, qu'il n'était probablement pas raisonnable de sortir ou de faire du sport. Mais que par contre, demain, il s'y mettrait pour de vrai. Il marchait sous le cagnard, se disant qu'il aimerait bien être à la plage. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Je compte jusqu'à toi, à me retrouver sur Twitter, @leliconte, ou sur mon site lendewell.com/histoire, avec un S au bout. N'hésitez pas non plus à commenter et à partager. Merci beaucoup et à la prochaine!